Bonsoir. Alors, vous devez bien vous dire que s'il y en a un qui doit être content d'apprendre que le DGEQ vient de décider de faire fermer l'Union nationale de Jonathan Blanchette, ce qui devrait donc être opérationnalisé le 20 mars prochain, vous devez donc vous dire que s'il y en a un qui doit être content d'apprendre ça, c'est bien moi. D'ailleurs, Jonathan lui-même, dans son dernier live, dont je vais mettre le lien en description, même si ça se peut fort bien qu'il soit supprimé, comme il l'a dit lui-même, parce qu'ils ne lui ont pas donné le droit de s'exprimer là-dessus, mais dites-vous bien que je vais prendre bien soin. En fait, déjà, je l'ai téléchargé comme il l'a suggéré, puis je vais prendre bien soin de m'assurer que ce live-là reste en ligne parce que ça me semble un document complètement historique, puis nécessaire qu'on garde tout en tête pour un bon bout au moins. Fait que, donc, comme il explique là-dedans, il doit bien avoir, je veux dire, bien du monde qui attendait rien que ça, puis qui doivent se dire, youpi, youpi, on rit de Jonathan, puis du fait qu'on on a enfin atteint notre but à nous, ces nombreux opposants. D'ailleurs, je dois vous dire que c'est vraiment spécial, c'est troublant pour moi. Parce que, je veux dire, on s'entend-tu que s'il y en a un qui a travaillé fort pour que ça arrive, je me suis pas juste contenté d'attendre le jour que le DGEQ fermerait l'Union nationale. J'ai tout fait pour vous convaincre de quitter ce parti-là. J'ai fait plusieurs démarches. Je ne commencerai pas à refaire la liste. Je vous enverrai le lien de toute façon. Mais je veux dire, salut Cassandra, salut Slam Pop. Écoutez, c'est pour ça que vous allez probablement être surpris de ce que je vais dire là. Mais je pense qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, on devrait tous être concernés par ce qui est arrivé à l'Union nationale et à Jonathan Blanchette. On devrait tous se sentir solidaires d'eux autres. Puis il n'y a personne qui devrait trouver ça drôle ce qui vient de leur arriver. Là, parce que aujourd'hui, c'est eux autres qui souffrent de ça. Demain, ça va être un autre. Puis l'année passée, c'était nous autres. Donc, en gros, le problème, c'est quoi? Ben, c'est le totalitarisme. Comme je le dis tout le temps depuis un bout, puis comme d'habitude. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien de la page que j'ai faite là-dessus, puis vous irez voir la section qui concerne le DGEQ, puis le live qu'on a fait là-dessus au niveau du collectif des partis émergents. De tout ce qu'on a déjà documenté à ce niveau-là. Ça ne date pas d'hier, c'est pas la première fois qu'ils s'essayent et qu'ils font toutes sortes de manigances, sauf que là, dans le cas de l'Union nationale, c'est particulièrement troublant. En fait, dès, je pense que c'est hier ou avant-hier, dès que j'ai su que là, Cassandra, donc la représentante officielle puis conjointe de Jonathan, et Jonathan et je pense d'autres, avaient été retirés comme ça, tout d'un coup, d'un trait de crayon de la liste électorale. Tout de suite, j'ai dit non, ça marche pas, là. OK, fait que ça a comme ring a bell pour moi. Et puis, en plus, ça vient s'ajouter à toutes les révélations que Jonathan Blanchette avait faites à Lux Media l'autre fois. Puis comme il l'a bien exposé, puis documenté, puis décrit dans son live de ce soir, je veux dire, c'est cousu de fil blanc, tout ça, puis c'est réellement un tissu de conneries qui finit pas, là. Tu sais, je veux dire, le fait... C'est quand on parle de totalitarisme et d'autoritarisme pur, là, tu comprends, c'est que on le voit, là, c'est tout un cas d'espèce de ça. C'est une étude sociologique parfaite pour démontrer ça. Ils ne vont pas s'empêtrer dans les détails des fleurs du tapis de leur propre loi. Là. Ils ne vont pas commencer à se dire on va respecter les règles écrites, que ce soit celle de la loi électorale. Ils ne vont pas non plus, comme faire sortir Jonathan, s'empêtrer, je veux dire, s'auto-restreindre par ce principe de base de la démocratie, voulant qu'on a toujours droit, on est toujours censé avoir le droit de se défendre devant un procès. Salut Kevin Big, salut Mélanie. Non. Fait que, tu sais, ils ont tous scrappé ça, puis ils nous scrapent tout ça à nous, les opposants de Jonathan. Plutôt que ça soit ils nous raflent le punch, ils nous raflent là, notre gâteau, puis notre nanane qu'on attendait, puis plutôt qu'à avoir la victoire qu'on veut, là, on est pogné pour être solidaire de Jonathan. Puis, mais dans un sens, c'est une bonne chose. Ça montre, mieux que jamais, c'est quoi, salut Tactique, notre ennemi commun. Puis
Puis qui le dit de façon la plus cohérente depuis le début, c'est pas le Parti libertarien. Toute la rhétorique de Jonathan ce soir allait directement, je ne veux pas me tirer des fleurs, mais dans le sens que l'État, c'est de la merde, OK? Puis ça fait juste montrer, en fait, à quel point la pourriture est encore 10 fois, 1000 fois plus profonde qu'on aurait pu le penser. Mais c'est pour ça que il aurait fallu qu'il rejoigne le Parti libertarien au départ. Jonathan, ça servait à quoi de faire un parti étatiste qui allait grossir l'État? Là, je ne veux pas redécoller là-dedans, mais je sais pas, vous comprenez juste ce que je veux dire. Quand la machine est pourrie comme ça, tu la fermes. Quand la maison est pourrie comme ça, tu la mets à terre ou tu la brûles. Il n'y a rien d'autre d'intelligent à faire avec ça. C'est complètement détraqué, là, ça, cette affaire-là. Là. Non, mais tu sais, je veux dire, on dirait que ces fonctionnaires-là fonctionnent tellement pas, sont tellement niaiseux, incompétents, puis branleux. On dirait qu'ils font exprès pour se tirer eux-mêmes dans le pied. Là, exactement, je parlais de ça beaucoup avec Jean-Charles Cléroux, qui est un ami pour moi, puis on se disait, regarde qu'est-ce qu'ils font là. Ils sont en train de faire, ils vont réussir à faire de Jonathan un martyr. C'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose, c'est une pas bonne chose, je ne sais pas. Mais c'est pas intelligent de leur part. Tu sais, je veux dire, il y avait juste à respecter leur propre loi. Tu fais une enquête. OK? Au pire, on peut-tu comprendre ce principe-là? Ils vont dire, le DGEQ se donne les droits d'enquêter. Oui, personne nie ça. Mais pourquoi est-ce qu'il faut que tu décides avant d'avoir fini ton enquête? Je veux dire... Puis en plus, tu vois, c'est tout... Ça sent je veux dire, les autres, ils apprennent qu'ils sont retirés de la liste électorale avant qu'il y ait eu la conclusion de l'enquête. Puis une enquête, déjà, t'es censé, c'est bien beau, là. Mais où la bienveillance là-dedans? Ils sont où, là, les chances qu'ils leur ont données? Tu vois que c'était de mauvaise foi, d'un bout à l'autre. Puis là, je suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas fait des conneries. Ça fait des années que je le dis, que c'est tout croche leur affaire. Mais là, il y a tout croche, puis tout croche. Là, on voit... je veux dire, il y a tellement de mauvaise foi, puis d'incompétence, puis de genre, on tourne les coins ronds, puis on fait tout roche de la part du DGEQ qu'on voit plus clair du tout. En fait, tout ça, ça rendrait d'autant plus pertinent et nécessaire qu'il y ait non seulement une vraie, une contre-enquête, en fait, mais qu'il y ait un procès. Puis ils l'interdisent. Ben, tu sais, c'est comme ce que je disais par rapport au référendum de 95. Si tu veux avoir l'air louche, c'est ça. Scelle les résultats, puis empêche qu'on les regarde. Je veux dire, c'est marqué totalitaire dans notre front. Ils disent, regardez, on est des dictateurs, puis on s'en fout de vous autres. En tout cas, je veux dire, depuis le début, le monde chiale qu'il faut qu'on s'unisse. Bon, ben, je veux dire... Au moins, on peut remercier nos ennemis pour ça. Hein? Ça nous force à nous unir. Mais justement, quelle belle façon de nous montrer qu'on a un seul et même ennemi, que c'est l'État. Et puis, je veux dire que là, c'est plus le temps. C'est plus le temps. OK, on se comprend-tu de rire de Jonathan Blanchette, puis même, et notamment pour ce qui est de ses opposants, puis de se satisfaire de sa défaite, là, parce que il n'y a pas juste un résistant qui devrait trouver ça drôle. En fait, il n'y a pas aucune personne impliquée en politique qui devrait trouver ça drôle. Et puis, il n'y a aucun Québécois qui devrait trouver ça drôle. D'ailleurs, vite comme ça, tu sais, parce qu'à la fin de son live, Joe, il dit, tout le long de son live, il dit, qu'est-ce que je vais faire, je vais m'impliquer à l'OSBL. Ben, je vais profiter pour dire une couple de choses, OK? Salut Raymond. C'est que moi, j'étais content de la faire ce soir, je retrouvais le bon vieux Joe. Dans quel sens je le dis? Ben, c'est qu'il est parfaitement dans son élément. Joe, c'est un excellent chialeux. C'est un excellent critiqueur. Et autant, je n'aimais pas ça qui se concentre ses solutions parce que c'est pas sa spécialité. On a toutes nos spécialités. Puis comme dans l'extrait que j'ai mis hier de sa discussion avec Karine Charpentier, vous avez les solutions. Ben toi, ce qui est sûr, Joe, toi, tu es un fighter, puis tu es excellent pour montrer les problèmes. Puis tu l'as très bien fait ce soir. Puis ça montre que, justement, ça montre à quel point c'est pourri. Bon, ce que je veux dire avec ça, où est-ce que je m'en vais avec ça, c'est que
autant j'ai trouvé que c'était de la chenoute, l'Union nationale, tout ce que vous avez fait des dernières années, excusez, mais là, votre combat devient, non, c'est pas seulement on ne peut plus important, mais absolument vital. Fait que je vous encourage vraiment, salut Ginette, Jonathan, Cassandra, toute l'équipe de l'Union nationale à poursuivre le DGQ, à poursuivre des poursuites. Je sais qu'ils vous l'interdisent, mais justement, ce combat-là devient absolument utile, OK? Parce que, ben, comme le fait ressortir Jonathan, vous avez été abusé, vous avez été lésé, là. Là, c'est pas pareil. C'est plus important, là, ce qu'il y avait dans le programme. Ça aurait pu être un programme genre on plante des fleurs dans les autoroutes. Là, ça aurait pu être n'importe quelle niaiserie là, de woke. puis je serais pas plus content aujourd'hui. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, si... d'ailleurs, je vous retends la main. Je l'ai dit à Cassandra aujourd'hui, vu que j'ai toujours un bon lien avec elle. J'ai dit... Si vous voulez, je vous réinvite à rejoindre le collectif des partis émergents. Si vous avez de la misère avec au niveau juridique, je suis là, ça va me faire plaisir, OK? Parce que là, je trouve qu'on revient dans un combat commun, puis où est-ce qu'on a tout notre intérêt, puis qu'on a tout intérêt à s'entraider. Mais, tu sais, je veux dire, vous passeriez votre vie là-dedans, là, puis ça serait utile, OK? Parce que... autant je trouve que vous avez fait des erreurs, autant eux autres, ils en ont fait, puis de démêler tout ça pour qu'on voit clair comme il faut, là, on aurait pour un moyen bout, là. Mais vraiment, comme il dit Jonathan, c'est complètement inacceptable qu'un fonctionnaire, okay, que ce soit le chef du DGQ ou Alouette, ou le DGQ dans son ensemble, mais ça reste un fonctionnaire. Il décide, c'est final, OK. Ben déjà, au terme de quelle enquête? Qu'est-ce que tu as fait pour essayer de corriger la situation en amont? Il est où le travail d'équipe puis le service que tu dois à tes utilisateurs, finalement, hein, du DGQ, qui sont les chefs de parti puis les partis eux-mêmes? Ça, vous irez voir mon live que j'avais fait, je pense que c'est l'année passée, sur toutes les conneries que le DGQ a faites au Parti libertarien aussi, qui pourtant est complètement by the book, puis qui voyait ça venir, ce genre de bulldozer-là, puis il nous cherchait des poux pareils, OK? Fait on la voit, la volonté malsaine de vous perfermer les petits partis. Tout le collectif des partis émergents le dénonce, le démontre depuis des années. Bon. Fait que, fine. Mais là, je vais dire... c'est ça, fait que tu sais, c'est correct qu'ils fassent leur enquête, puis qu'ils fassent leur niaisage, mais ça fait un bout qu'on ne sent plus la volonté de leur part de travailler en équipe avec nous, puis on est des petits esclaves, puis des petits... On est comme tous des dissidents potentiels, là, tu sais, puis comme des tannants, puis qu'on sent qu'il faudrait qu'ils nous clairent. Tu sais, il n'y a pas juste Joe qui dit, tous les membres du collectif le remarquent. Fait que ça, c'est une chose, mais là, OK, fait que pas de bienveillance, fine, mais... De un, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il y a plein d'irrégularités, là, tu sais, je veux dire, des procédures pas suivies, des affaires de huissiers, puis de fait tout croche. Je ne ressortirai pas tous les arguments de Jonathan, mais qu'il suffise de comprendre cette affaire-là. Là. Ils sont retirés de la liste électorale avant même d'avoir été informés des résultats de l'enquête. Tu vois, déjà là, tu vois que ça sent pas bon, puis que ça sent le caca, en fait, là. Même si la CAQ est quasiment effacée de la map, c'est ça que tu vois que le caca est bien plus profond que la CAQ. Fait que, mais là, c'est en plus l'affaire vous n'avez pas le droit de contester cette mesure judiciaire. Même pour qui se prennent? C'est quoi, là? Vous voulez vraiment, vous tenez vraiment à confirmer ce que j'affirme depuis des années quand je dis que vous êtes des communistes totalitaires. Bon, mais bravo, merveilleux. J'avais pas besoin de ça, moi, là. Je le savais déjà. Fait que, pas le droit de poursuivre, de le contester en cours. Ah oui, ça, c'est tellement démocratique, c'est tellement digne d'un état de droit. Puis, pas le droit d'en parler médiatiquement. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il y a de pas communiste et totalitaire là-dedans? Rien. OK? Donc, tu sais, je veux dire, à la limite, c'est quasiment pratique qu'il ait fait un peu les choses tout croche au niveau de l'Union nationale, parce que ça permet de détecter la faille dans le DGQ de vous. Tu sais, je veux dire, moi, j'en revenais pas, là, je le disais à Jean-Charles, ils sont en train
Tu sais, je veux dire, alors que c'était censé permettre d'établir, ben oui, il y a eu telle fois. Moi, j'aurais aimé ça, que le système soit fonctionnel, qui montre encore qu'il est capable de faire la job. Mais non, ils sont pas capables, dorénavant, on le voit, là, de rien faire qui a de l'allure. Pas juste au niveau de la DPJ, toutes les autres branches de l'État. Puis ils sont pas capables de s'empêcher de se dévoiler comme étant des pas bons. Puis ils sont pas capables de s'empêcher de juste là, faire du gros n'importe quoi à côté. C'est troublant, là, c'est crime. Moi, je veux dire, c'était censé être facile, l'Union nationale. Là. Mais là, tu sais ça. OK, il y a ça qui marche pas. Mais là, on le voit qu'on peut pas leur faire confiance. On peut pas assumer que le gouvernement, que ce soit le DGEQ, le système de justice, va faire la lumière sur quoi que ce soit, va nous permettre de voir clair, va démêler du vrai du pas vrai, le juste du pas juste, le légal de l'illégal. Ils font de l'illégalité à côté. Chris! On peut même plus faire de la politique simplement, calmement, dans la joie, normalement, là. Tu sais, on est pogné, justement, pour tout s'unir, les partis, face au DGEQ. C'est ridicule! Puis ça fait des années. Asti. Donc, mais, tu sais, contrairement à Jonathan qui dit, ben là, on peut plus faire de politique. Non, c'est pas ça. C'est juste que ça montre que tu peux pas, tu sais, il faut vraiment... Puis ça, je l'avais compris un petit peu dès le début, là. Mais il faut vraiment que tu y ailles comme en marchant sur des œufs. Là. Tu sais, nous, c'est pratiquement, on est un parti genre zéro dépense. On fait absolument le moins possible parce qu'on sait qu'on va se faire tirer dessus à moins d'affaires qu'on fait. Je le savais un peu par feeling puis en les voyant faire, mais là, lui, Joe, tu sais comment il est. Il n'a pas tout à fait la même personnalité. Il est rentré là-dedans comme un bulldozer, puis tu sais, avec ses gros sabots puis tout. Fait que, mais là, la réponse du DGQ est tellement disproportionnée, elle est comme 100 fois plus ridicule que n'importe quoi que Joe a pu faire lui-même. Puis de toute façon, comprenons-nous sur une affaire. Là. Moi, s'il y en a un qui a parlé contre Joe, c'est bien moi. Mais il y a une affaire que j'ai jamais remis en question. C'est son intégrité. OK? J'ai jamais dit, j'ai jamais pensé, j'ai jamais prétendu que c'est un voleur, que c'est un vrai crosseur. Je fais juste dire qu'il n'était pas à sa place comme chef de parti. C'est juste ça. Puis là, moi, j'étais quasiment content pour ça. Là, Joe, il va pouvoir retrouver des possibilités d'implication où ce qui va pouvoir être à son meilleur. Que ce soit en tant qu'influenceur puis dénonciateur, mais aussi et surtout, même au niveau juridique, là. Puis, tu sais, c'est un fighter, Joe. Ben, Joe, je te disais, lâche pas ce morceau-là, là. Puis ça se peut que ça vire mal pour lui. Ça se peut qu'il aille en tôle, là, puis tout. Ben là, là, ça devient réellement à nous de redevenir complètement solidaires de lui puis de ne pas laisser ça se faire. Au même titre que moi, quand la Maléga s'est ramassé en tôle, j'ai été le premier à secourir, finalement. Même chose pour Patrick Hamon. OK? Fait que, tu sais, les choses sont en train de redevenir rentrer dans l'ordre à quelque part. Puis l'expérience, comme je dis, de l'Union nationale va avoir été utile. Ça va nous avoir permis de voir clair sur tout ça. Mais j'espère surtout que ça va nous avoir permis de voir à quel point j'avais raison. Puis à quel point que si une chose qu'il faut prendre conscience au Québec, c'est la pourriture complète de l'État. Puis j'en parlais avec Cassandra, elle dit hey, comment ça fait que tu avais caché tout ça d'avance? Ben, je dis parce que vous le savez aussi, Joe est un dénonciateur de l'État depuis tout le temps, depuis le début de la COVID. En fait, sa rhétorique est une rhétorique à toute fin pratique libertarienne et anarchiste. La seule différence, c'est que je ne suis pas sûr que à quel point vous aviez réalisé que vous aviez raison. Je pense pas que vous réalisez à quel point c'est vrai ce que vous disiez. C'est pas une joke quand on dit que l'État il est pas bon. Il est pas juste un petit peu pas bon. Il est tout haché. Il est tout à passer dans le grinder. Il est pas récupérable. OK? Donc, il faut le fermer. Le simple fait que vous ayez fait un parti qui était étatiste, là, je ne veux pas que vous chicaniez avec ça, mais écoutez, ça montre que vous l'aviez pas vraiment compris, le principe, là. Puis je veux pas être plate, mais je ferai la même critique à la démocratie directe. Donc, c'est quoi l'affaire? Là? On garde tout ça, mais on fait des référendums. Non. Si tu comprends à quel point c'est pourri, tu la fermes, la machine.
au complet, tout d'un coup. That's it. C'est la seule bonne chose qu'il y a à faire. Puis regarde, peut-être qu'ils vont nous le fermer, le Parti libertarien, à un moment donné. Mais c'est pas grave. Ça, il faut que ça reste dans le cabochon. C'est toute une question de conscience. Si vous l'avez eu clairement, cette conscience-là, vous auriez probablement fait les choses autrement. Peut-être bien même qu'on aurait été tous mis dans le même parti. OK? Quand les Québécois, tous les Québécois vont avoir compris à quel point l'État est pourri, on va chanter une nouvelle chanson, là. Puis on n'aurait pas de problème pour appliquer le libertarisme. Mais du moment, tant que vous... Tu sais, je veux pas... Tu fais de la politique sur le dojo. Mais regarde, tant que vous n'aurez pas compris, là, vous n'aurez pas tout prêt à vous afficher libertarien, là, ça veut dire que vous n'aurez pas complété votre processus, là. Vous allez continuer de penser que l'État... Oui, mais l'État, dans le fond, on chiale, mais il n'est pas si pire que ça. Puis, dans le fond, on a juste rajouté quelques ministères, puis quelques programmes, puis comme proposait Joe, ou rajouter quelques référendums, comme dit la démocratie directe. Non, c'est pas ça. C'est comme un monstre, là. C'est comme un monstre de Frankenstein, là. Puis en plus, qu'on a complètement perdu le contrôle, là. C'est cool, tu y fais ça, puis dès que tu as une occasion, tu négocies pas avec, tu discutes pas avec, tu fais pas confiance. En tout cas, fait que comme je le disais tantôt, là, je pense que dans ce genre de combat-là, Jonathan va pouvoir retrouver le meilleur de lui-même, de son côté, sa persévérance, sa ténacité, son côté combatif, OK? Il se débrouille avec le juridique. Mais lâchez pas ce morceau-là, s'il vous plaît, au niveau de l'Union nationale. Le Québec en a besoin de ce combat-là. C'est une belle pièce, c'est une belle occasion qu'on a de les tenir par les couilles et de dire ah, on les a pas. En réalité, c'est ça, tu as vu Crisis is an Opportunity. Là. On les tient à quelque part par les couilles. OK? Parce que vous savez qu'au final, c'est toujours une question d'avoir le haut, ce qu'on appelle le haut du pavé moral. C'est pas vous, mais ça fait droit à dire, pas tout ce que j'ai dit sur vous, c'est pas vous qui avez tort là-dedans, c'est pas vous. En fait, c'est à vous qu'on a fait tort. Pas parce que vous étiez parfait. Vous en aviez des torts, ça, je te fais. Mais là, je veux dire, si vous aviez ça de tort, eux autres, ils en ont approximativement 10 fois plus. Là. Puis c'est ça qu'il s'agit de faire. C'est le même combat que ceux qui, comme moi, luttent contre la DPJ. C'est le même combat que n'importe qui lutte contre n'importe quelle autre branche de l'État, parce qu'ils sont tous pareils. C'est toutes les mêmes dynamiques. Tu sais, là, exemple... tu sais, comme maintenant dans le live, il fait bien ressortir, il arrive avec une liste, là, puis ils sont, voici, c'est comme ça, des choses non conformes. Il n'y a aucune démonstration qui est faite, il n'y a aucune preuve qui est faite, il n'y a aucune explication qui est faite, il n'y a aucun ventilé, rien. C'est, oui, monsieur le pape a parlé, monsieur que la vérité divine a parlé. Puis c'est tellement tout de même au Québec que, comme je l'ai fait souvent ressortir quand je parle de socialisme, même au niveau du privé, quand j'ai poursuivi, moi, la psychothérapeute qui a tout foutu la merde dans ma vie, tu fais une plainte à l'ordre des psychothérapeutes, ils disent non, c'est pas vrai pour telle raison. Mais tu sais, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de démonstration approfondie. Là. C'est juste Dieu vient de te parler puis il vient de te donner tes 4 vérités. C'est toujours le même modus operandi. Puis, comme il fait ressortir aussi dans le live, il n'y a pas de contre-pouvoir. Tu sais, je pense qu'il se mêle dans ses affaires quand il dit. Il se mêle dans ses affaires quand il parle de le DGQ, c'est l'ombudsman, c'est pas la même chose du tout. Là. Mais, au final, c'est la même chose dans un régime communiste comme le nôtre. Il n'y a pas de... T'as pas de vrai, justement, ombudsman qui est censé être un protecteur du citoyen, qui est censé être... C'est les Suédois, je pense, les Scandinaves qui ont inventé ce terme, cette réalité-là. C'est évidemment un très bon concept. Mais encore faut-il qu'il soit indépendant, qu'il soit genre privé, qu'il soit genre pas en conflit d'intérêts, tu sais. Fait que là, mais ça, c'est tout fait de rien à grandeur à côté au Québec. C'est que... Il ne faut pas que je regarde les commentaires. Mais tu sais, c'est que... je me déconcentre. C'est toujours la dynamique comme il fait ressortir. Si tu veux te plaindre, ben plains-toi à celui dont tu te plains. Hein? Tu veux faire une plainte à DPJ? Ben il faut que tu te plaintes à DPJ. C'est comme, mettons... je ne vais pas prendre l'exemple des motards parce que je les haïs même pas tant que ça. Mais mettons, tu serais brimé par les motards, ben va te plaindre aux motards. Tu t'es fait voler par la mafia, va te plaindre à la mafia. C'est comme, mais c'est documenté depuis longtemps. Là. C'est pas une joke. Si tu veux te plaindre à la SQ, la SQ, on m'a fait le travail. Ben, va faire ta réclamation à la SQ.
ils ne seraient pas en conflit d'intérêts un peu, ben, tu sais, quand il est le temps de se juger eux-mêmes. Tu sais, je veux dire, des vrais régimes politiques bien faits, comme, mettons, celui de Sparte, il y avait plein de contre-pouvoirs comme ça. Tu sais, c'était pas juste un appétente centrale comme l'Union nationale, qu'en plus, ils ont enlevé le Conseil législatif. Là, je suis pas en train de dire c'est juste ça, puis c'est la racine de tout le mal, mais oui, c'est un élément de plus qui dictatorise plus, qui totalitarise plus. C'est de la concentration du pouvoir, c'est de la centralisation. C'est pas bon, ça. À Sparte, au contraire, tu avais la Gérousie, tu avais les efforts, tu avais la double royauté, puis tu avais l'Assemblée populaire. Fait que, tout ça, ça se charrie entre eux autres, puis c'est ça qu'on veut. On est toujours en train de dire faut de l'union. Ben, de l'union, oui, comme là, pas que je comprenne pas le principe, on en fait en ce moment. Là. Mais en même temps, de la saine division, de la saine chicane, de la saine critique, c'est pas juste bon pour la résistance, c'est bon en maudit pour l'État aussi. C'est de dire, hey, ce que vous venez de faire, c'est pas bon. Parce que sinon, c'est ça la dictature. Quand on pense tout pareil, puis qu'on va tout dans le même sens, puis que ça se back tout entre eux autres. C'est ça le problème auquel on fait face, puis qu'il s'agit de surmonter. Fait que, là, chez moi, avec la notion de la division, là. Mais tu sais, je vais vous faire un autre live prochainement, avec Mélanie qui est en train de nous regarder, là. Mais au niveau de la DPJ, mais si vous regardez juste le live que j'ai fait avec Julie Tremblay, que tu vois que c'est tout des vases communicants, là, c'est tout à coquiner, ce beau monde-là. Là. Si tu t'en prends à la DPJ, ben, tu te retrouves à avoir la police aussi sur ton dos, pas juste le système de justice, pas juste au niveau de la Chambre de la jeunesse, mais au niveau carrément même de la Cour supérieure aussi. Puis même le barreau, les avocats, ils ne te supportent pas. C'est tout. Sont tous dans la même christie de gamique, tu comprends? Quand on dit que la corruption est là, puis elle est profonde, puis elle est à côté, puis elle est partout, ben ça veut dire que c'est corruption, corrompu, pourriture, c'est tout ça. Fait que c'est comme la même chose même principe que la notion d'être gangréné. Fait que quand c'est gangréné en grandeur, ça suffit pas de juste couper un petit bout, là, de juste couper genre la DPJ, mettons. Là. OK? Donc c'est ça. Fait que, tu sais, quand on voit ça, ben, on se rend compte que ça sert à rien de faire confiance en l'État ou de penser qu'il va suffire de quelques petites réformettes, de un. Puis de deux, ben, c'est ça. Faut pas s'étonner que les contre-pouvoirs ne fonctionnent pas, parce qu'ils sont tous associés entre eux autres, etc. Mais là, je trouve que je commence à déblatérer. Et puis, c'est ça. Écoutez, là, je vous inviterais surtout à pas rentrer dans l'espèce de sensationnalisme, là, de juste... parce que c'est ça, faut pas manquer cette occasion-là, faut pas manquer cette révolte-là, juste que c'est censé nous apporter. OK? Donc, ça sert à rien. Puis là, je vous connais, là. Là, vous allez chialer, vous allez crier, vous allez « Ah, ça n'a pas de bon sens! Ça n'a pas de bon sens! » Oui, donc, on fait quoi? T'sais? Fait que, ben, il y a le Parti libertarien, il y a le collectif des partis émergents. Comme je disais, là, c'est important qu'il retourne au bat l'Union nationale au niveau de faire des poursuites en justice. Puis, j'écris mon live que je vais faire avec Mélanie vendredi. Ah oui, en passant, j'en fais un autre après-demain avec Jean-Jacques Crèvecoeur. Ça va être super cool. Fait que, mais tu sais, c'est que c'est ça qu'il faut mettre en évidence, le fait qu'ils travaillent tous entre eux autres, nos ennemis, puis qu'ils ont tous le même modus operandi. Fait que quand on va avoir tout compris ça, on va être déjà un petit peu, pas mal plus à manger. Ben, Vic Perez, là, tu dis c'est quoi mes solutions pour par le peuple? Mais écoute, regardez, la vraie solution, c'est le libertarisme. Okay? Tu fais la souveraineté du Québec par une élection référendaire. Ensuite, tu décentralises. Tu fermes la machine, là, tu fermes la boutique à Québec. Là. Puis les régions, ils s'auto-géreront par des assemblées, mais même encore plus que ça, par des communautés gérées de façon aussi locale et autonome que possible. OK? All right? Fait que c'est beau, là.
j'ai dit ce que j'avais à dire, puis fait que, bon, fait que tu vois, c'est drôle, hein? Autant la politique, ça nous divise, autant la lutte, ça nous unit, tu sais. Fait que je considère pour moi que maintenant que l'Union nationale, c'est déjà de l'histoire ancienne, que les guerres entre moi et Joe, entre l'Union nationale et le Parti libertarien, c'est aussi l'histoire ancienne. Refocusons maintenant sur notre ennemi commun, qui est l'État, plus que jamais, puis avec un discours le plus cohérent possible, parce que vous n'aimez pas le terme libertarien, ben parfait. Trouvez-en un autre, je m'en fous, mais qu'on se concentre puis qu'on conscientise surtout ça, OK? On a des pourris comme ennemis. Eux autres, ils se tiennent entre eux autres. Puis c'est ça le problème, OK? Ben faisons la même chose, soutenons-nous entre nous autres, puis laissons-nous pas faire. Merci, salut!